Alors, je pense que cette pub, vous la voyez souvent sur les réseaux sociaux. C'est une pub de la plateforme La Première Brique qui vous incite à investir avec eux. Et donc, moi, je vais mettre en avant les retards que j'ai pu constater sur les projets. Mais c'est des longs retards. C'est pour ça que je ne vais pas citer tous les projets en retard. Je vais en citer que quelques-uns qui sont des longs retards afin de vous avertir des risques qu'il y a à investir. À titre personnel, je pense qu'il ne faut pas investir dans le crowdfunding immobilier en ce moment parce que ce n'est pas la bonne période. Ce n'est pas une période favorable aux opérations d'achat-revente ou de promotion. Donc, je déconseille le crowdfunding immobilier, quelle que soit la plateforme. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de pubs et de plus en plus de personnes pourraient être intéressées par le faire. Alors, je suis obligé de montrer l'envers du décor et la réalité. Donc, je vais citer quelques projets en retard et dire la durée du retard. Et après, je vais peut-être un petit peu zoomer et vous mettre quelques images de ce qu'on nous dit. D'ailleurs, j'ai reçu récemment un mail de La Première Brique me parlant des retards. Donc, simplement indiquer qu'un retard n'est pas un défaut. Mais j'aurais tendance à dire que, évidemment, un retard n'est pas un défaut, mais quand le retard il a 4 ans, on peut penser que ça peut tourner en défaut. Ça, c'est une vérité. Et puis, il y a des rentabilités annoncées, ne prennent pas en compte des projets qui ne se sont même pas terminés, donc qui vont finir en défaut. Donc, attention à ce qui est annoncé. Le premier projet que je vais citer, et peut-être des personnes qui ont investi dans ce projet, c'est le projet Les Portes du Tardon. Donc, c'est un projet qui a été évidemment financé en janvier 2021, qui devait durer 12 mois, max 18 mois. Aujourd'hui, nous sommes en 2026, plus précisément en avril 2026, au moment où je tourne cette vidéo, et le projet n'est toujours pas remboursé. Donc on va faire un zoom peut-être sur la présentation de ce projet. Ça peut être intéressant, j'imagine. C'est de se dire, de voir la fiche projet, qu'est-ce qui est indiqué. Donc, présentation globale du projet, financement, l'acquisition d'un ensemble immobilier avec une grange, un terrain sur 1200 mètres carrés. Le projet est porté par Laurent et Joachim, deux professionnels du bâtiment qui ont décidé d'unir leurs compétences. Marge prévisionnelle, 150 000 euros. Clôture du programme été 2022. D'accord. Les documents, donc il y a la fiche de présentation, tout le tralala. Donc on nous dit qu'il y a une hypothèque de premier rang qui a été prise. Aujourd'hui, nous sommes évidemment en avril 2026 et on n'a rien dessus. Donc, on va regarder quand même la dernière note d'information concernant ce projet. Donc, je vais l'ouvrir tout simplement. Qu'est-ce qu'on nous dit? Est une opération de marché à blanc, blablabla. Et on voit qu'on est dans une procédure de justice. Nous revenons vers vous pour vous tenir informé de l'évolution de la procédure qui a été plaidée le 3 avril dernier au tribunal de commerce. La décision du tribunal est attendue pour le 12 juin. Nous cherchons à obtenir un jugement, une condamnation, tralala. Donc ça, c'est la dernière fiche d'information qui date de 2025. Aujourd'hui, on n'a pas de nouvelles, donc on ne sait pas ce qui va en être. Et donc le projet est annoncé en retard. On peut penser que ça va finir en défaut. Honnêtement, on ne va pas se mentir, 4 ans de retard, ça sent pas très bon. Ça sent pas du tout très bon. Donc, c'est vrai que premier projet qui est en PLS et il était en 2021, on était encore dans une fin de période favorable aux opérations d'achat-revente. D'accord? Il faut aussi le dire, on était à la fin des bons signes pour faire des opérations d'achat-revente. Et pourtant, cette opération s'est mal passée. Donc on va regarder évidemment d'autres projets qui sont en retard. Je vais en citer un autre, il n'y a pas de difficulté. Peut-être que ce projet-là, vous étiez dessus. Il y avait le projet Le Jacques Club qui a été financé en janvier 2022. Donc on va regarder ce qu'on nous dit sur ce projet et regarder peut-être aussi les premières fiches d'information. Donc aujourd'hui, il n'est pas remboursé. Il n'y a aucun montant qui a été remboursé, aucun capital ni intérêt qui a été remboursé. Donc le projet devait durer 10 mois, c'est-à-dire donc janvier 2022, 10 mois, ça veut dire que normalement, fin 2022, on devait être remboursé. On rajoute 6 mois supplémentaires de délai, donc jusqu'à 16 mois, ça veut dire au mieux début 2023, on devait être remboursé. Aujourd'hui,
on est en 2026, on va approcher mi-2026, quand on a plus de 3 ans de retard. Je vous dis sincèrement, sur un projet en plus qui n'était pas un projet énorme, ça sent le roussi. Donc là, on va s'intéresser quand même à la fiche de ce projet, hein, si elle est toujours accessible. Documents, donc on va regarder les documents, la plaquette de présentation, ça peut être intéressant de la voir. Donc si je regarde la plaquette de présentation, on nous disait que c'était un projet, un coût de revient total de 503 000 euros, avec une marge de 166 000 euros. La durée cible, pardon, c'était 12 mois et pas 10 mois, hein, d'accord. Et donc, c'était un versement infini, donc sur 10%. Honnêtement, le projet, ok, on nous dit que Gilles a fait le choix de suivre depuis 2016 plusieurs formations en immobilier. C'est en 2020 qu'il a créé sa nouvelle société de marchand de biens. Donc, on nous dit qu'il y avait une hypothèque pareille de premier plan, qu'il a déjà fait des projets et que ça devait se réaliser assez simplement. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Simplement, on va regarder ce qui se passe, le suivi de projet, tout simplement, avec les notes d'information. La dernière note d'information à date de 2024, et on va la lire, tout simplement, sans rentrer dans les détails pour ne pas divulguer des informations trop importantes sur le sujet. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Simplement que on a investi dedans. Précédemment, nous annoncions la rétractation des acquéreurs liés, c'est-à-dire qu'il y avait des potentiels acquéreurs, et ils ont appris que le ministère public est à l'origine d'une demande d'ouverture de procédure en raison d'une créance d'impôt de 20 000 euros sur la société. Je ne vais pas nommer le nom de la société. Cette information est rassurante car à ce stade de la procédure, il semble qu'il s'agisse de la seule créance privilégiée. Ça veut dire qu'avant nous, avant de nous faire rembourser, il y a l'État qui passe avant. Peu importe, j'aurais tendance à dire, aujourd'hui on est en 2026, le projet aurait dû être remboursé en 2022, dernière information en 2024. Je veux dire, là on n'est pas sur quelque chose de bon. C'est pareil, je pense que ce sera un projet qui sera en perte. Alors il n'est pas annoncé en perte sur la première brique, il est annoncé en retard, mais à mon avis, les investisseurs vont perdre leur denier sur cette affaire. On va regarder un troisième projet, simplement pour vous faire prendre conscience qu'il y a des retards qui sont plus qu'importants sur cette plateforme. Plus qu'important, troisième projet, un qui a été quand même remboursé en partie. C'est important aussi de le dire quand ils sont un petit peu remboursés en partie. C'est le projet de Centurion qui a été financé en mars 2023 et qui est censé être remboursé dans 3 mois. Pareil, la durée cible c'était 12 mois, max 18 mois. On est en retard, mais celui-là, j'imagine que les choses devraient plus ou moins bien se passer sur ce projet. Autre projet qui est en PLS, il faut le dire également, le projet Le Carnet. J'espère que les investisseurs n'ont pas investi dedans. Il a été financé en août 2022. C'est important de regarder, pareil, la fiche d'information que je vais évidemment vous mettre rapidement dessus. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? La fiche de présentation, simplement, je l'ouvre pour que vous sachiez. Donc, on a un projet à un montant une collecte plutôt de 554 000 euros, un rendement de 11% par an. On nous dit le projet, il se situe à Chilly-Mazarin, donc en Ile-de-France, dans le 91, à 30 minutes de Paris. Donc ça consiste en l'achat d'un immeuble de 15 logements répartis sur 4 niveaux, avec une surface de 995 000 m², avec parking et cave, etc. Donc l'opération a un coût de revient de 3,2 millions et un chiffre d'affaires de 3,7 millions. Ainsi, on aura une marge de un peu moins de 500 000 euros, 496 000 euros, 86 000 euros exactement. Donc soit 13% du chiffre d'affaires. Donc l'opération a déjà reçu de l'aide d'intérêt provenant des bailleurs sociaux. Donc normalement, c'est un projet qui devait assez bien se faire. Mais on se rend compte en plus qu'on avait une hypothèque conventionnelle et une caution personnelle. Donc la durée, c'était entre 6 mois et 18 mois, avec une durée cible, si on entend bien, de 8 mois. Donc on est très loin des 8 mois, là, vous voyez bien, on est très très loin des 8 mois. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? Simplement, on va regarder où on en est au niveau du suivi de projet. Donc suivi de projet, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc la dernière actualité,
au 3 novembre, 3 février 2026, nous souhaitons apporter un point d'information concernant l'avancement de la procédure collective, c'est-à-dire qu'on est en procédure collective de la société, je ne vais pas dire son nom encore une fois, porteuse de 2 projets sur leur plateforme, c'est-à-dire qu'il y a le projet Le Carnet qui est en PLS, mais il y a le projet aussi l'Isoire qui est en PLS, et du coup, qu'est-ce qu'on nous dit ? L'intégralité de notre créance a été admise au passif de la société sans contestation à titre privilégié. S'agissant du bien situé à le projet ISOR, si vous préférez, l'audience a été fixée au 17 mars 2026 et aura lieu au tribunal judiciaire de Béziers, blablabla. Et concernant le projet Le Carnet, celui qui nous intéresse, comme indiqué, la vente fait l'objet d'un droit de préemption exercé par un établissement public foncier au prix de 1,8 million. À ce jour, nous sommes toujours dans l'attente de la confirmation de la consignation des fonds par la justice. Donc on est toujours en attente. Moi je pense que ça va pas forcément bien se passer. Ces projets, quand ils ont énormément de retard, vous n'êtes même pas sûr de récupérer votre argent. Et même si vous récupérez votre argent, vous avez perdu de l'argent. Comprenez bien, l'inflation vous a grignoté. Pendant les 4 ans où vous n'avez pas été remboursé, vous avez été grignoté par l'inflation, tout simplement. Donc, ce sont des projets qui sont en PLS, il faut le dire, il faut être précis là-dessus. Et je tiens quand même à prévenir des risques. Alors, je ne dis pas que vous devez investir ou ne pas investir avec la première brique, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est de vous montrer la réalité et vous prévenir des risques. Donc, vous voyez, ceux qui ont investi sur ces projets, je pense que, bon, on n'est pas sur des bonnes choses, on va dire. On n'est pas sur des bonnes choses, mais toutefois, voilà, ça fait partie du jeu, j'ai tendance à dire. Mais attention, la première brique a quand même beaucoup de projets en PLS avec des longs retards. Ça montre que les projets n'ont pas été choisis également avec une grande intention. Il faut dire la vérité aussi, c'est-à-dire que c'est à vous, investisseurs, de choisir vos projets, mais la première brique vous les propose. Et normalement, la première brique est censée faire le premier filtre. C'est leur rôle de faire le premier filtre. Le premier filtre n'a pas été fait, visiblement. Les hypothèques, les garanties n'étaient pas des très bonnes garanties, manifestement. Et donc, il faut vous renseigner absolument avant d'investir. Moi, je rappelle, je vous déconseille le crowdfunding immobilier en ce moment. Quand le marché redeviendra haussier, peut-être que ce sera plus simple pour des opérations d'achat-revente. Pour le moment, ce n'est pas le cas, j'insiste dessus. Donc on va regarder un autre projet qui est en PLS, mais celui-là, j'aurais tendance quand même à défendre la première brique. C'est pas de la volonté ni du porteur de projet, ni de la première brique, peu importe si le job avait été fait ou pas, hein. Si le job avait été bien fait, de bien filtrer le projet, on aurait quand même eu du retard, c'est le projet La Plumière. C'est un projet qui s'est fait à Mayotte, mais il y a eu des événements climatiques à Mayotte qui ont évidemment impacté le projet. Donc c'est un projet qui avait été financé début 2023, et évidemment qui devait durer 24 mois, donc il est en retard, mais il n'y a rien de foufou, c'est pas non plus la folie. Autre projet qu'on a dit, c'est le projet Le Ceinturion. Donc lui qui avait été financé, j'en ai déjà parlé, mais qui sera potentiellement remboursé. Donc celui-là, il n'est pas très grave. Il y a un autre projet qui est vraiment, j'imagine, qui sera vraiment en PLS, c'est le projet Le Cuivre. Donc qui a été financé en 2024, et si je vous le dis, début 2024, et si on en croit les documents de la première brique, simplement, notamment la plaquette de présentation, la durée cible, elle était de 3 mois. Donc c'est-à-dire qu'un projet qui a été financé en début 2024, qui était sur 3 mois, c'est-à-dire que max mi-2024, il devait être remboursé, il est en PLS, nous sommes en 2026, et là, pareil, hein, c'est des choses qui vont rentrer en procédure. Donc, je vous dis, à partir du moment où ça rentre en procédure, vous n'êtes pas du tout sûr de retrouver vos fonds. Donc, on va regarder un petit peu le suivi. Et la dernière information, les discussions n'ont pas abouti. Donc, ça sent pas très bon. Hein, ça sent pas très bon. Les discussions avec le porteur de projet n'aboutissent pas. Je pense que là, c'est pas terrible. Hein. Je pense que c'est pas terrible. Je pense que le porteur de projet ne veut pas vendre à perte, mais bon, c'est peut-être la meilleure solution.
ou de faire une opération blanche. Donc voilà, hein, je vous ai juste cité quelques projets qui étaient en PLS afin de vous mettre en garde des risques. C'était tout. C'était une vidéo faite comme ça en live, simplement pour vous donner mon avis. Enfin, c'est même pas un avis, hein, c'est vraiment vous proposer, vous dire ce qui se passe en réalité. J'espère que vous avez apprécié.